grâce à notre Dieu pour ce moment de prière, de culte qu'il nous donne pour partager la parole de Dieu. Et je dis merci à ses serviteurs, Pasteur Alain, Pasteur Willy, Pasteur Félix, de m'avoir donné ce moment-ci. Et je dis également merci à vous tous qui allez me suivre. Que Dieu vous bénisse encore. Cette année, le thème principal, c'est la restauration. La restauration, si on peut prendre ce terme pour donner une définition, la restauration, c'est une réhabilitation, c'est aussi une reconstruction, une restitution, un rétablissement, un recouvrement, une guérison, etc. Mais si, pour faire plus simple, nous pourrons dire que la restauration, c'est une réparation. Par réparation, tous nous connaissons, c'est simple. Réparer quelque chose qui a été cassé, c'est par exemple une chaise qui a un pied cassé, et on doit restaurer la chaise. Donc on doit réparer la chaise. Alors cette année, Dieu a décidé de restaurer chacun de nous. Donc il a vu qu'il y avait quelque chose de cassé dans chacun de nous. Donc il a décrété que cette année c'est une année de restauration. Alors ce soir, je vais vous parler du chemin de la restauration. Alors, pourquoi une restauration? Si je reviens sur l'exemple de la chaise cassée, qui a un pied cassé, c'est lui qui restaure la chaise, il sait pourquoi il restaure sa chaise. Mais toi qui es un étranger, quand tu viendras, tu vas te dire, mais pourquoi une vieille chaise comme ça? Ce monsieur est en train de la restaurer. Et pourtant, ce n'est pas l'argent qui lui manque. Et pourtant, il peut acheter une autre chaise, ou deux chaises, ou plus d'ailleurs. Mais pourquoi il s'affaire à restaurer une chaise cassée? Alors, il n'y a que celui qui procède à la restauration qui sait pourquoi il est fait. S'il est fait, c'est parce que, à ses yeux, sa chaise a de la valeur. Encore. S'il est fait, c'est parce qu'à ses yeux, sa chaise a encore de l'utilité et pas encore l'utiliser. Donc c'est une question d'amour entre le restaurateur et la chose ou l'objet qui est restauré. C'est aussi une affaire d'utilité. Donc cette année, c'est lui qui va restaurer chacun de nous, c'est Dieu. Alors si Dieu doit nous restaurer, ça veut dire qu'il a trouvé en nous que nous avions encore de la valeur. Ça veut dire que Dieu a trouvé encore en nous que nous pouvons encore lui rendre service. Alors, pour vous faire voir que ce que j'ai dit, ça ne vient pas de moi, nous allons prendre nos Bibles. C'est dans Ésaïe 46. Ésaïe 46 nous dit ceci. Ésaïe 46, 4. Et je tiens à vous rappeler que ces choses nous ont été déjà dites par pasteur. C'était au sujet de la bénédiction que nous avons à rester ensemble, tout ça. Ça a été déjà dit, donc moi je ne vous fais que rappeler. Parce que souvent, on apprend et puis on oublie. Mais pendant cette période ici où nous sommes confinés, il est salutaire que je puisse vous rappeler ces choses-là. Alors, la parole de Dieu déclare dans Ésaïe 46, 4. Je lis, et donc c'est à partir du verset 3. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge de votre origine, que j'ai porté de votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Amen. Alors, vous comprenez qu'ici, Dieu dit qu'il nous connaît dès notre origine. Il nous a portés de notre naissance.
Et il dit, jusque dans notre vieillesse, il sera le même, il ne va pas changer. Il dit encore, jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Nous soutenir jusqu'à notre vieillesse, ça veut dire qu'il sera toujours là pour pouvoir nous restaurer, qu'il va nous restaurer. Et il dit, je l'ai fait et je vais encore le faire. Donc la restauration cette année, ce n'est pas que cela vient de nous-mêmes. Nous ne pourrons pas, si je peux dire, nous auto-restaurer. Mais la restauration vient de Dieu. Et Dieu nous dit, il va nous restaurer. C'est une promesse. C'est comme une grâce. Donc ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de moi. Personne ne va dire, je vais te restaurer. Non, c'est Dieu qui nous voit, Dieu qui nous connaît, qui trouve qu'il y a quelque chose de cassé en nous et qui a décidé de nous restaurer. Donc c'est une décision de Dieu, c'est sa propre volonté. Donc ça ne vient pas de gens. Donc personne ne peut vous dire, non, c'est tel qui a fait ça. Non, c'est Dieu lui-même qui a pris la décision de pouvoir nous restaurer. Et pourquoi il nous restaure? C'est parce qu'il a trouvé dans chacun de nous que nous avons une certaine valeur. Et il nous aime. Pourquoi? Parce qu'il nous dit, dès notre origine, il nous avait pris à sa charge. Dès notre naissance, il nous avait portés. Ça veut dire qu'il nous connaît, il nous aime. C'est pour ça, quand il voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, il se décide de pouvoir nous restaurer. Alors pourquoi il nous restaure? À part qu'il a trouvé en nous la valeur, il a trouvé en nous qu'il nous aime, il nous restaure aussi pour que nous puissions les servir, pour que nous puissions accomplir ses desseins. C'est pourquoi il nous restaure. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons voir cette restauration de Dieu à travers le livre de Jean chapitre 21. C'est un passage que nous avions déjà lu pendant un mois ici des enseignements. Et à partir de ce livre, nous allons voir quelques restaurations. Alors, l'intitulé de ce soir de la prédication, c'est « Le chemin de la restauration ». Comment des gens peuvent quitter la voie de Dieu pour aller ailleurs et ne pas être restaurés. Donc nous devons revenir sur la voie de Dieu si nous voulons être restaurés. Donc il faudrait retenir que la restauration, c'est une réparation. Que la restauration vient de Dieu. C'est Dieu qui décrète ça dans notre vie. Donc nous devons déjà accepter ça. Si tu n'acceptes pas, c'est dire, se faire passer Dieu pour un menteur. Parce que lui, il nous connaît, il nous aime. Il décrète, il dit, je vais vous faire une restauration. Et si toi, tu ne l'acceptes pas, c'est faire passer Dieu pour un menteur. Et pourtant, il n'y a personne mieux que Dieu qui te connaît. Donc, dès le départ, déjà bien aimé, cette année, nous devons accepter la restauration. Accepter la restauration, c'est se dire qu'il y a quelque chose en moi qui ne marche pas, il y a quelque chose en moi que Dieu veut corriger, il y a quelque chose en moi qui était cassé, que Dieu veut rétablir. Ainsi, tu pourras bénéficier de cette restauration. Alors, bien aimé, je vais lire, c'est un long texte, mais rapidement, parce qu'on n'a pas tout le temps, je vais lire, et puis nous allons passer à la prédication. Donc, nous n'oublions pas, le thème, c'est le chemin de la restauration. Jean chapitre 21, verset 1. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, il faut noter ici, Simon-Pierre, c'est deux noms. Simon et Pierre, qui fait Simon-Pierre. Je sais pourquoi, vous allez le voir plus loin. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, ça veut dire jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Il
leur dit, jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils les jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors les disciples que Jésus aimait dirent à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant les filets pleins de poissons, car ils n'étaient éloignés de la terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là du charbon allumé, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez les poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre les filets pleins de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, les filets ne se rompirent point. Jésus leur dit, venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit les pains et leur en donnant. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité de mort. 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » En vérité, je te l'ai dit, quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi » Pierre s'étant retourné, vit venir après eux les disciples que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-là, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Amen. Alors, bien-aimés, cette histoire, tous nous la connaissons et pas plus que la semaine passée, nous avons eu une prédication là-dessus. Je reviens parce que là-dedans, il y a des choses que nous devons tirer pour expliquer le thème d'aujourd'hui, le chemin de la restauration. Alors, chaque verset, il y a des vérités. Il y a des choses magnifiques dans chaque verset, mais je n'aurai pas le temps de prendre tous les versets. C'est comme ça, vous verrez que je vais sauter certains versets pour pouvoir gagner sur le temps. Alors, je commence avec le verset 1er. Après cela, Jésus s'est montré encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, le fils de Zébédée et les autres disciples de Jésus étaient ensemble. Alors ici, il y a déjà une réunion des enfants de Dieu. Et on a appris que c'est quand les enfants de Dieu sont en réunion que Dieu déverse des bénédictions. Donc, ce n'est pas interdit que les enfants de Dieu soient en réunion. Ici, en plus, ce sont les disciples de Jésus. Ils étaient en réunion. Mais dans cette réunion, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'ils parlaient de Dieu? Est-ce qu'ils parlaient de Jésus? La Bible ne le dit pas. Mais si on prend le verset 2, on voit directement qu'ils ne parlent pas de Jésus. Ils parlaient d'autre chose. Parce que s'ils parlaient de Jésus, la Bible l'aurait dit. Et ils avaient
une occasion de parler de Jésus, de sa résurrection, parce que ça c'est la troisième fois que Jésus-Christ devait leur apparaître. Donc il y avait déjà 2 fois qu'ils avaient vu Jésus et que s'ils étaient réunis ensemble, ils pouvaient parler de Jésus. Mais leur réunion n'était pas pour parler de Jésus. Et ils étaient tous ensemble, ils n'avaient pas de projet. Souvent, nous nous réunissons sans projet. Quand nous mettons Dieu de côté, nos réunions, ce sont des réunions sans projet. Ici, vous le voyez, on le voit bien, ils étaient 7 disciples de Jésus-Christ en train de parler en réunion, mais sans projet. Mais un seul avait le projet, c'est Simon-Pierre. Et quel était le projet de Simon-Pierre? C'était d'aller pêcher. Il dit, je vais aller pêcher. Et les autres 6, comme ils n'avaient pas de projet, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accepté, ils l'ont suivi. Oui, nous venons. Voilà. Donc, il y a des gens qui se réunissent, qui n'ont pas de projet, et un qui en avait, et les autres le suivent, sans savoir. Et il nous arrive souvent aussi que nous n'avons pas de projet, mais souvent, nous allons derrière des gens qui ont des projets. Alors la Bible dit, comme ce n'était pas dans la tête des autres d'aller pêcher, ils ont suivi Simon-Pierre à la pêche. La Bible nous apprend que cette nuit-là, ils ne prirent rien. Ils ne prirent rien. Et pourtant, ces disciples, ils avaient un projet de Dieu. Et quel était ce projet? C'était d'aller pêcher les hommes. C'était des pêcheurs d'hommes. Et non pas de pêcheurs de poissons. Mais comme lors de leur réunion, ils n'avaient pas Christ en eux, cette réunion-là ne mettait pas Jésus-Christ au centre, ils se sont détournés du projet de Dieu pour aller vers leur propre projet qui était d'aller pêcher le poisson. Alors on nous dit que ces jours-là, ils sont allés, mais ils n'ont rien pris toute la nuit. Bien-aimés, tout projet où Jésus-Christ n'est pas au centre est à comparer à un projet, à un travail fait pendant la nuit. Tous ceux qui ont fait pendant la nuit, il n'y a pas de production, il n'y a pas de résultat. Si vous avez un projet pour lequel Jésus-Christ n'est pas pris en compte, pour lequel Dieu n'est pas au milieu, ce projet-là ne va rien vous apporter. C'est comme un travail fait pendant la nuit. Et si la Bible nous dit qu'ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien eu. Le matin étant venu, ici le matin étant venu, c'est comme s'ils attendaient le matin. Après avoir travaillé toute la nuit, à rien à voir, ils attendaient maintenant le matin pour pouvoir partir. Le matin étant venu, ici le matin je peux dire, le jour étant venu, je peux encore dire la lumière étant venue, et nous savons que la lumière c'est Jésus. Alléluia. Jésus-Christ étant venu, les choses allaient changer. Jésus-Christ s'impliquait maintenant dans leur projet. Vous allez voir que le projet où Jésus-Christ s'est impliqué porte beaucoup plus que le projet où il n'est pas. La nuit, ils étaient tout seuls parce que c'était leur projet. Jésus n'était pas dedans, ils n'ont rien trouvé. Et le matin, quand Jésus vient, il entre dans leur projet. Et c'est comme ça, vous allez voir, il va leur poser la question d'abord pour dire, les enfants, vous n'avez rien à manger. Et pourtant, la question pouvait être, les enfants, vous n'avez pas pris de poisson, parce que c'était le poisson qu'ils étaient venus chercher. Mais par contre, il leur dit, vous n'avez rien trouvé à manger. Pourquoi? Parce que l'idée derrière aller pêcher, c'était chercher la nourriture. Ils ont abandonné le projet de Dieu pour leur propre projet, pour la nourriture. C'est comme ça qu'il y a des gens qui mettent d'abord la nourriture avant le projet de Dieu. Avant de servir Dieu, ils mettent la nourriture. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, le reste vous sera donné. Et nous allons voir dans cet exemple que cette parole, c'est une parole véridique. Alors il leur dit, vous n'avez rien à manger, les enfants, ils disent non. Alors il leur dit, jetez les filets à droite et vous trouverez. Ce qui veut dire que tout projet avec Dieu, c'est un projet qui doit nous donner les résultats escomptés. C'est un projet où la direction divine nous dirige là où nous devons faire quelque chose de bien pour avoir ce dont nous avons besoin. Il leur donne, il leur dit,
jetez les filets à droite, la précision. Et il confirme, vous trouverez. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont trouvé le poisson. Et la Bible nous dit 153 gros poissons. Alors quand ils arrivent avec le poisson sur le rivage, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient qu'il y avait encore le feu, et du poisson, et du pain. Mais qui a allumé le feu, qui a mis du poisson et du pain? C'était tout juste pour leur faire voir ce que vous êtes allé chercher. Regardez, moi je vous ai déjà préparé ça. Donc vous n'aviez pas à aller chercher à manger parce que moi je vous ai dit, la parole déclare, cherchez d'abord premièrement le royaume de Dieu et le reste vous sera donné. Et voilà, vous êtes allé chercher le poisson pour manger, mais moi déjà, j'ai déjà préparé pour vous le poisson et le pain. Que vous n'avez même pas fait. Vous n'avez même pas fait. J'ai déjà fait ça pour vous. Alors, il leur dit, venez et mangez. Bien aimés, quand ils sont arrivés, la Bible nous dit, donc déjà, le matin, vous voyez que Dieu, Jésus-Christ, a restauré le lieu des chefs où ils ont pleuré toute la nuit. Dieu a fait de ce lieu un lieu de victoire. Il leur a donné la victoire. Donc là où ils ont patiné, avec la venue de Jésus-Christ, ils ont eu gain de cause. Donc tout projet où nous faisons entrer Jésus-Christ nous donne de bons résultats. Alors, bien aimé, la parole de Dieu déclare, Jésus leur a dit de venir manger et quand ils s'approchent, c'est lui qui leur donne à manger. Il ne laisse pas chacun prendre le repas, non, il donne à chacun. Pourquoi? Parce que Jésus sait dont chacun a besoin, la quantité qu'il faut. Et c'est aussi pour éviter que des gens, parce que ça c'est dans la nature humaine, que des gens cherchent à prendre le plus gros morceau. Tu peux prendre le plus gros morceau parce que c'est ce que tu vois, et puis tu manges, tu laisses. Non, il ne faut pas de gaspiller, c'est pourquoi Jésus-Christ lui-même il donne. À la table du Seigneur, il n'y a pas de self-service. C'est le Seigneur lui-même qui donne à chacun. Parce qu'il sait à chacun ce dont il a besoin, qu'est-ce qu'il a la capacité, qu'est-ce qu'il peut manger. C'est comme ça, vous allez voir, même quand Jésus-Christ a multiplié le pain, il n'a pas dit aux gens de venir se servir. Non, il a donné à ses disciples pour qu'ils puissent servir. Chacun recevait ce qu'on lui donnait. Donc c'est comme pour dire, quand Dieu te donne, tu n'as pas intérêt à chercher, est-ce qu'il a donné à quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il a donné, qu'est-ce qu'il a fait. Non, toi contente-toi de ce que Dieu te donne. Parce que c'est ce qui est propre à toi et c'est ce qui doit, qui vient pour pouvoir te servir. Amen. Alors, dès qu'ils ont fini de manger, Jésus-Christ prend Simon-Pierre à côté et ils engagent maintenant une conversation. Pourquoi? Parce que Simon-Pierre et les disciples, les 6 autres disciples, ils sont sortis de la voie de Dieu, du projet de Dieu pour faire leur propre projet. Le projet de Dieu, c'était qu'ils soient des pêcheurs d'hommes et non des pêcheurs de poissons. Mais parce qu'ils n'ont pas vu Jésus-Christ, ils se sont détournés de cette voie-là. C'est comme nous maintenant, vous voyez, on ne se rencontre pas dans notre église, les gens risquent de se détourner de ce qu'ils doivent faire, de la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne se voit plus, on n'est plus ensemble, on n'est plus en communauté, donc on est tenté de s'écarter un peu. Et voilà comment ces disciples l'ont fait. Ils se sont écartés du projet de Dieu parce qu'ils ne voyaient plus Jésus. Et quand ils le voyaient, il fallait que Jésus puisse s'identifier. Et là, ils sont passés pratiquement 7 jours après qu'ils avaient vu Jésus et ils ne le voyaient plus. Ils se sont dit, bon, comme on ne le voit pas, qu'est-ce qu'on fait? On fait notre projet. Et l'autre projet, c'était d'aller pêcher. Alors Jésus-Christ, il prend Simon-Pierre à côté pour lui faire voir que la voie qu'ils ont choisie, ce n'était pas une voie de bénédiction, que ce n'était pas une voie de Dieu, mais c'était une voie de perdition. Alors il lui dit, Simon, fils de Jonas. Ici vous remarquez, Jésus ne dit plus Simon-Pierre. Non, il oublie les pierres. Il dit Simon, fils de Jonas. Il lui rappelle. Parce que si on se rappelle le jour où Jésus-Christ avait donné le nom de Pierre, c'est quand Pierre a eu la révélation de Dieu que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Alors Jésus lui a dit, tu es heureux, Pierre,
car ce ne sont pas la chair ni les sangs qui t'ont fait connaître ça, mais c'est mon Père. C'est pourquoi je t'appelle Pierre. Et c'est sur cette pierre, je construirai mon église. Mais maintenant ici, Dieu lui dit, Simon, fils de Jonas, pour lui rappeler que ce que tu venais de faire, le projet que tu as eu là, d'aller pécher, c'est un projet qui vient de la chair et du sang, et non pas de mon Père. Il n'y a pas de révélation dans ce que tu as fait là. C'est pourquoi il lui dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci? Pour lui dire, est-ce que Simon, est-ce que tu me suis comme les 6 autres là t'ont suivi pour aller à la pêche? Parce que c'est toi seul qui avait le projet d'aller pêcher et les autres ils n'en avaient pas. Et comme ils s'ennuyaient, ils se sont dit, bon, on t'accompagne à la pêche. Est-ce que c'est comme ça, Simon, que tu me suis? Tu me suis parce que tu t'ennuies, tu me suis parce que tu n'as rien à faire, tu me suis parce que tu veux seulement passer ton temps. Il y a beaucoup de gens comme ça qui viennent aussi, qui suivent, qui viennent à l'église parce qu'ils n'ont rien à faire peut-être à la maison, ou bien parce qu'ils avaient un rendez-vous dans le quartier pour faire passer le temps, ils viennent, etc., etc. Il y a beaucoup de gens qui font des choses comme ça. Alors c'est pourquoi Jésus-Christ lui dit, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que c'est pour ça que tu m'aimes? Tu m'aimes comme les autres là t'ont suivi? Il reprend la deuxième fois, il dit, est-ce que tu m'aimes, Simon, fils de Jonas? Pour lui dire, est-ce que tu m'aimes parce que je t'ai donné à manger? Est-ce que tu me suis parce que je t'ai donné à manger? Il dit encore la troisième fois, n'oubliez pas que Simon-Pierre avait nié Jésus 3 fois. Et Jésus, il répond 3 fois encore, il lui dit, est-ce que tu m'aimes pour ça? Est-ce que tu ne m'aimes pas pour le projet que je t'avais donné, ou seulement tu m'aimes tout juste parce que je te donne à manger? Alors il lui dit, Simon, suis-moi. Alors la Bible nous dit, Simon regarde derrière et il voit les disciples que Jésus aimait. Il dit, mais Seigneur, celui-là, qu'est-ce que tu vas faire de lui? Et Jésus dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Alors, sur le chemin de la restauration, tu n'as pas à t'occuper de ce que les autres font ou de ce que Dieu fera avec les autres. Toi, Dieu te dit, cette année-ci, pour ta restauration, suis-moi. Il ne faut pas t'occuper de ce que les autres vont dire, il ne faut pas t'occuper de ce que les autres vont penser, il ne faut pas t'occuper de ce que moi je vais faire avec les autres. Moi, le problème que j'ai, c'est avec toi. Toi, tu dois me suivre. Donc Jésus-Christ, c'est le chemin de la restauration. Quand tu es avec Jésus-Christ, tous tes projets sont restaurés. Quand tu es avec Jésus-Christ, tu ne connaîtras pas de défaite. Quand tu suis Jésus-Christ, tu ne connaîtras pas de problème. Quand tu suis Jésus-Christ, tu ne connaîtras pas de problème de santé. Parce que nous avons dit tout à l'heure, la restauration, c'est le rétablissement. Le rétablissement de la santé, par exemple. La restauration, c'est le recouvrement. Le recouvrement de force pour ceux qui sont déjà fatigués, pour ceux qui n'ont pas de force avec eux, pour ceux qui se disent, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela parce que je n'ai pas la force. Si tu suis Jésus-Christ qui est le chemin de la restauration, tu seras restauré. Cette année-ci, il faut oublier les bruits. Ici, la Bible nous dit, les bruits, c'est quoi? C'est toute interprétation de la parole de Dieu qui est faite, qu'on a mal interprété, toute mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Et l'exemple nous est donné quand ceux qui venaient après, quand ils ont entendu Jésus-Christ dire à Simon, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, ils ont pensé qu'il disait que Jean n'allait plus mourir, qu'il resterait en vie. Et pourtant, ce n'était pas ça. Et Jésus lui dit, n'écoute pas les bruits là. Donc cette année, quand il y aura la parole de Dieu, il ne faut pas te fier à toutes les interprétations. Parce qu'il y a souvent, quand le pasteur prêche, il y a des gens déjà dans leur tête, ils vont dire, cette prédication-là c'est pour telle sœur, cette prédication-là c'est pour tel frère, cette prédication... Non, il ne faut pas écouter ces bruits-là. Toi,
ta restauration est là parce que Dieu a dit que tu seras restauré, tu vas être restauré dans la lumière. C'est un travail qui va nous donner de bons résultats. C'est un travail qui va nous donner la joie. C'est un travail qui va nous donner la victoire. C'est un travail qui doit nous donner la joie. Et cette année, c'est une année de restauration. C'est pourquoi je vous avais dit dès le début déjà que tu dois croire dans cette parole, que tu dois croire que tu as besoin de la restauration. Parce que c'est Dieu qui le dit. Et si Dieu a dit que tu dois être restauré, c'est parce qu'il a vu en toi de la valeur. Tu as une certaine valeur. Quel que soit ce que les gens pensent de toi, quel que soit ce que les gens disent de toi, sache qu'aux yeux de Dieu, tu as la valeur. C'est pourquoi Dieu veut te restaurer. Sache encore que cette année, Dieu veut te restaurer parce qu'il a besoin de toi encore. Tu as encore de la force, il voudra encore t'utiliser, que tu sois encore à son service. Et quel est ce service-là? C'est pour que tu puisses accomplir les desseins de Dieu. Donc cette année, bien-aimé, il faut tenir ferme, il faut rester sur la voie de Dieu, sur la route de Dieu et ne pas être au bord du chemin. Si tu es au bord du chemin, on va te laisser. Reste sur la route de Dieu, suis Jésus-Christ afin d'être restauré. Et la restauration est vraie et elle est pour chacun de nous car c'est la volonté et la seule volonté de Dieu que nous soyons restaurés. Que Dieu nous bénisse. Amen.